On va passer au dos du jour. Ils sont de plus en plus nombreux à parler du grand remplacement. Ce phénomène qui fait très peur à l'extrême droite et qui serait, selon eux, le remplacement du peuple français de souche par l'immigration. Aujourd'hui, c'est le magazine Causeur qui crée la polémique et fait énormément parler avec sa nouvelle une. Souriez, vous êtes grand remplacé. Regardez ça. Et on va en parler juste après avec Elisabeth Lévy, la fondatrice du magazine. Et il y aura Louis Boyard qui va arriver aussi, qui est vénère comme personne. Vous allez nous dire ce que vous en pensez. Ça a été la polémique du jour. Enfin, une des polémiques du jour. Regarde. Peuple français qui souffre de cette folle politique d'immigration qui se traduit chaque jour un peu plus par une immigration non plus de peuplement, mais de remplacement. Et dans certaines villes, voire de régions, de grands remplacements. Le grand remplacement et la créolisation, pour moi, ce sont des termes synonymes. Simplement, les premiers disent c'est une catastrophe et les seconds disent c'est magnifique. Mais c'est la même chose. Oui, il y a un basculement démographique qui pourrait faire craindre que la France ne change de visage dans quelques années. Et c'est déjà en train d'arriver. Si la France se met à devenir la patrie de tout le monde, alors elle n'est plus la patrie de personne. Alors, regardez la une de Causeur. Voilà, regardez. Souriez, vous êtes grand remplacé. Alors, ça fait énormément parler. Merci Elisabeth Lévy d'être avec nous. Pourquoi vous avez fait cette une ? Pourquoi on a fait cette une pour alerter sur un phénomène. Si vous voulez, alors moi je suis tout à fait frappée par le festival de grands mots du dimanche, vous savez, abject, ignoble, infâme, et ça me fait penser à cette phrase de Nietzsche qui dit « Nul ne ment autant qu'un homme indigné », parce que je ne vois pas beaucoup d'arguments. Alors je peux vous expliquer pourquoi on l'a faite, si vous voulez. Vous vous êtes dit ça va faire un buzz quand même. Oh, on s'est dit que, ça allait déclencher le braillomètre, voilà. Mais on a un peu l'habitude du braillomètre. En général, quand ça déclenche le braillomètre, on pense, si vous voulez, qu'on a frappé juste et qu'on est tombé sur un point sensible. Mais moi, je veux bien l'expliquer, parce que, évidemment, la plupart des gens, si vous voulez, ne se sont pas donné la peine de lire les articles qu'on illustre par cette une. Mais c'est la une qui est le plus vue, hein. Même les articles. Bah oui, mais enfin, c'est quand même embêtant. Vous savez que c'est pas un journal d'images seulement, c'est pas une bande dessinée, Causeur. Non, mais... Elisabeth, en faisant cette une, vous saviez que ça allait énormément déclencher des réactions. Je voulais alerter sur un phénomène. Mais je voudrais peut-être... Vous allez vous en parler. Je suis choqué, je suis déçu parce que Causeur, c'est un magazine qui se veut être très cash, très direct. Et en fait, j'ai lu justement les 30 pages, parce que c'est un énorme dossier. Vous faites des cartes, des statistiques, des interviews, etc. Bref, vous tournez autour du pot pour démontrer une chose. Pardon, je vais être réducteur, mais vous dites en gros qu'il y a trop d'étrangers en France, qu'il y a trop de Noirs et il y a trop d'Arabes, que ces gens-là se reproduisent trop et qu'ils n'aiment pas la France. Si vous avez lu comme ça, pardonnez-moi. Bah oui, j'ai lu entièrement. Et quand vous mettez... Je vais juste vous dire, la première photo de l'article, c'est une photo d'un quartier de Paris, je crois que c'est Château d'Eau, et vous montrez en gros qu'il n'y a que des Noirs. C'est ça que vous voulez démontrer. Bon, on montre qu'il y a un changement de peuple, excusez-moi. Donc en gros, vous n'avez pas le cran d'assumer que vous voulez juste dire qu'il y a trop d'étrangers en France, qui est nauséabond. Je vous remercie de vous faire mon interprète, mais je vais quand même le faire toute seule. Premièrement, d'accord, vous savez, il y a une pub qui dit gouvernemental, on peut débattre de tout sauf des chiffres. Alors, je pense qu'en fait, c'est faux, qu'on a le droit de débattre des chiffres, mais en l'occurrence, ceux-là viennent du gouvernement, d'accord, et ils nous montrent quoi ? Que une part croissante des naissances d'enfants dans ce pays ont un ou deux parents d'origine étrangère extra-européenne et de culture étrangère. Alors vous allez me dire, on s'en fout, que les enfants soient noirs, blancs, jaunes ou bleus, on s'en fout. Sauf que, si vous voulez, le problème n'est pas que notre société soit multiethnique, c'est qu'elle soit multiculturelle. C'est-à-dire que si tous ces enfants ont été élevés comme des Français d'amour, de cœur, de valeurs et de mœurs, je m'en foutrais, mais complètement. Le problème, c'est que ça n'est pas le cas et que dans ces quartiers, je vais vous éviter la tarte à la crème des femmes, je vais vous donner deux autres exemples, si vous voulez. Pourquoi je dis que culturellement, ça pose un problème. La première, c'est que nous vivons dans une culture occidentale, française, où l'individu s'émancipe de sa communauté. Ce qui se passe dans un certain nombre de cultures, qu'elles soient d'ailleurs ou pas islamiques, mais qui sont maghrébites, subsahariennes et d'autres, c'est que la communauté reprend ses droits sur l'individu. Et je vous donne un autre exemple. En France, on a le droit de se moquer des croyances des autres et de ses propres croyances. On a le droit de dire merde à Dieu. Voilà, c'est comme ça. Eh bien, il y a des quartiers de ce pays où on n'aurait pas le droit de se balader avec des caricatures. Vous faites un amalgame. Vous faites un amalgame. Vous faites un amalgame. Vous sous-entendez que tous les étrangers n'aiment pas la France. C'est pas bien de faire ça. Évidemment, les individus, il y a des individus qui échappent à cela. Où est-ce que vous voulez en venir avec ça? C'est quoi le message? Moi, ce que je veux en venir, c'est que si nous n'assimilons pas,
il y aura demain un pays qui ne sera plus la France. Ce sera peut-être formidable, mais ce ne sera plus ce pays où je peux me balader en mini-jupe partout. Ce ne sera plus ce pays où je peux dire merde au Dieu des autres, parce qu'il y a des gens qui, quand on fait cela, vous agressent, posent des bombes, tuent. C'est terrible de dire ça, mais c'est Gilles Verdez, vous n'êtes pas choqué? Je suis pas choqué, je vais vous expliquer pourquoi. Je suis étonné. Ouais, parce que c'est leur faire trop d'honneur. C'est leur faire trop d'honneur d'être choqués parce qu'ils n'ont cherché que ça. Quand on lit les pages à l'intérieur, tous les chiffres sont faux. Madame Lévy, comme d'habitude chez vous. Vous allez dire ça à Stratégie ? Il faut expliquer que Causeur est en grande difficulté et c'est votre ultime provocation. Je ne sais pas si on aura un autre. C'est tout ce que vous allez dire comme argument, mais c'est vraiment non, mais laissez-moi finir. C'est vrai, des arguments. Franchement, c'est ça votre argument minable. Vous parlez. Mais c'est un argument minable. Causeur est en grande difficulté. Oui, vous parlez. Donc, écoutez. Vous parlez de l'immigration, vous en parliez de l'immigration. Si vous me répondez. Laissez-moi parler, vous êtes dans votre logorée. Pas sur des arguments à la con. Gilles, vous faites ça pour gagner de l'argent. J'essaye. Allez-y, oui, mais bon. L'immigration subsaharienne dont vous parlez, l'immigration du Sud, c'est 5% de la population française. Vous n'avez pas lu les chiffres. Depuis des décennies. C'est l'INSEE qui le dit, ça n'évolue pas. Vous baladez jamais la peur que vous... Mais ça n'a rien à voir. Vous ne sortez jamais de votre quartier. Mais ça n'a rien à voir. Vous véhiculez des images. Les chiffres, donc les chiffres vous démentent totalement. C'est 5%, ça ne bouge pas depuis des décennies. Pardonnez-moi, donc tout ce que vous dites comme théorie de la peur, du grand remplacement... Je ne vais pas répondre à vos chiffres faux. Mais c'est les vôtres qui sont faux. Oui, Boyard. Je veux juste préciser que les chiffres ne viennent pas de moi. Ils viennent d'un organisme qui s'appelle France Stratégie, qui est un organisme public, et que ces chiffres ne parlent pas. Ces chiffres parlent tout simplement d'origine, et que quand une dame vous dit il n'y a pas de blond dans la classe de mon fils, quand on me parle de minorité visible, de quoi me parle-t-on? Déjà, première chose, quand vous dites que vous parlez de culture, je ne vous crois pas. Si jamais vous parliez de culture, vous n'auriez pas mis des bébés, vous n'auriez pas mis des personnes de couleur. Le problème, et surtout, ce qui me choque, c'est le terme grand remplacement. Il faut expliquer ce que c'est que le grand remplacement. C'est des personnes qui pensent que, volontairement ou involontairement, l'immigration va effacer, remplacer une ethnie blanche. Non. Si, c'est ça le grand remplacement. Que ce serait remplacé par des personnes d'origine maghrébine, des personnes noires, des personnes asiatiques. Et quand on parle du grand remplacement, on admet l'existence de race. Et c'est pour ça que le terme grand remplacement et les personnes qui en parlent sont racistes. Et enfin, il y a une deuxième chose. Vous parlez de culture, vous parlez d'intégration, mais dans vos papiers, vous n'en parlez pas. Vous parlez jamais de ces écoles où sont ces enfants d'immigrés, où images de professeurs. Vous parlez d'assimilation française, mais vous vous inquiétez jamais de savoir comment ces gens vivent. Et enfin, quand vous parlez des quartiers, moi j'aimerais bien avoir la chance de pouvoir parler de ça à longueur de journée. Mais quand je me promène dans la rue, quand je discute avec les gens, ils ne me parlent pas de la couleur de peau de leurs voisins. Ils parlent des 10 millions de pauvres qu'il y a dans ce pays. Ils parlent de l'avenir. On voit pas les mêmes. En fait, le truc c'est que vous êtes obsédés par la race parce que c'est tout ce que vous avez pour réfléchir. Parce que vous ne connaissez rien d'autre de la vie des Français, quelle que soit leur couleur de peau. D'abord, nous ne parlons pas de race. À aucun moment, ce mot n'est pas écrit. Nous parlons d'après les cartes de France Stratégie, donc qui s'est intéressé à la nationalité des parents des enfants. Nous parlons donc d'origine. Exactement. Pourquoi quand vous parlez, pardon, je finis. Quand vous parlez de diversité, vous parlez d'origine. Quand vous parlez, quand une dame à Montpellier vient s'inquiéter qu'il n'y ait pas assez de blonds dans la classe de son fils, elle parle d'origine, et je m'inquiète, non pas de cette origine ou de la couleur de peau, je m'inquiète parce que, alors à la fois à cause du nombre et parce que nous n'exigeons rien, avec cette origine va une affirmation identitaire culturelle qui fait que dans un certain nombre de quartiers, et qui ne sont plus seulement les banlieues parisiennes ou lyonnaises, mais qui sont aussi Orléans, Limoges, etc., ce n'est plus la culture, ce ne sont plus les mœurs françaises qui prévalent dans la cité, dans les relations entre les gens. Et je m'en inquiète parce que cela veut dire quoi ? Qu'à terme, il y a ce qu'Elisabeth Badinter avait appelé un changement de peuple. Ça n'est pas la couleur de la peau qui fait qu'il y a un changement de peuple. Encore une fois, si tous ces gens étaient des Français de cœur, de valeur, s'ils étaient élevés comme cela, cela ne me gênerait pas. Mais quand vous appelez quelqu'un d'autre mon frère ou mon cousin, simplement parce qu'il a la même couleur de peau que vous, ça veut dire que vous n'appartenez pas exactement à la communauté nationale française. Et c'est là où je ne vous crois pas, parce que vous avez... Attendez, moi j'ai une question à vous poser. Bon, c'est une étude démographique au départ. Oui. Pourquoi vous l'avez détournée pour faire du marketing de l'horreur? C'est du racisme, c'est dangereux, c'est clivant. Qu'est-ce qu'on reconnaît aujourd'hui? D'ailleurs, vous mentez à l'intérieur. Je vais vous dire pourquoi. Il y a moins d'enfants aujourd'hui de 2 parents d'immigrés qu'en 1990. On est passé de 27 à 24%. Oui, on est passé de 27 à 24. C'est la preuve que ce que vous dites
et du mensonge et du racisme. Donc moi, ma question, ma question, c'est pourquoi vous êtes en train de dire qu'on se fait envahir. C'est de l'envahissement. Ce que vous dites, c'est de l'envahissement. Bon, est-ce que je peux répondre à une question aussi malhonnête et, pardonnez-moi, pas très futée, parce que marketing de l'horreur, c'est encore nullement autant qu'un homme indigné. Enfin, c'est votre objectif qui vous connaît, c'est votre objectif. Ah, vous me connaissez maintenant, vous avez de la chance, moi je me connais pas déjà. Donc, sortez un peu de votre indignation, essayez de réfléchir, essayez d'argumenter. Je suis prête à... Vous n'avez pas répondu depuis tout à l'heure, je vous parle de culture. C'est une étude démographique, pourquoi vous l'avez détournée? Répondez-moi. Mais écoutez, vous n'avez aucune envie... Parce que c'est gratuit et que vous en êtes servi, c'est ça? Voilà pourquoi je l'ai détourné. C'est clivant, je suis désolé, c'est clivant et dangereux. Et alors, les choses clivantes doivent disparaître? Non, il faut échanger, mais dignement. Le grand remplacement, vous savez ce que c'était le grand remplacement au Nouvelle-Zélande il n'y a pas longtemps? 49 morts dans une mosquée. Il a revendiqué du grand remplacement. Donc à un moment donné, essayez de réfléchir au terme et au mot. Eh bien, non mais là, on se pose une question calmement. On parle de cette une. Vous parlez du phénomène culturel. Excusez-moi. Vous faites une une avec un blanc, un noir, un asiatique. Voilà. Déjà, rien que ça, dans la symbolique. C'est pas bon. Vous soufflez sur les braises de la haine. C'est le fonds de commerce. Mais attendez, fonds de commerce de l'extrême droite. Vous parlez après de culture. Après, vous parlez de religion. Et vous faites une petite insinuation avec un petit taquet sur l'islam. C'est pas bon tout ça. Pas en ce moment, je vous le dis. Alors, il y a sûrement une petite étude. 2 secondes, je finis. Il y a peut-être une petite étude sympathique, démographique. Mais au final, moi, je vous le dis, en ce moment, avec tout ce qui se passe, merci, il manquait un mot à un moment donné, avec tout ce qui se passe, je trouve ça dangereux, vraiment dangereux. Et je finis. Et avec la petite dose de... c'est un problème d'intégration. Voilà. Donc c'est le fond de commerce. Je peux vous répondre. Mais je vous en prie, allez-y. Moi, je crois, pour aller très vite, que ce qui est dangereux et ce qui alimente la haine, c'est le déni. C'est de dire aux gens, vous ne vivez pas ce que vous vivez, vous ne voyez pas ce que vous voyez. Quand vous allez dans certains quartiers où, à l'évidence, ce ne sont plus les mœurs françaises, la culture française, la liberté française, la liberté des femmes qui prévalent, eh bien les gens le voient. Encore une fois, je le répète, nous ne parlons pas de race, nous parlons des origines à partir de cette étude, parce que avec les origines, vous parlez de l'islam, une culture. Non mais Elisabeth Lévy, souriez, vous êtes un grand remplacé. Vous saviez que la une, elle allait faire scandale. Arrêtez. Évidemment. Alors je voudrais un nom, parce que c'est vrai qu'elle a... Moi, je suis pas choquée par cette une, parce que c'est le fonds de commerce de Causeur. On sait très bien. On sait le positionnement de Causeur. Ça, on s'en fout d'avoir un fonds de commerce. Non, moi, ça m'intéresse. Elisabeth, non, mais j'aimerais juste poser une question. Alors, c'est pas parce qu'on a un fonds de commerce qu'on peut faire n'importe quoi. Non, mais bien sûr, évidemment qu'on peut s'indigner sur une une de Charlie Hebdo, etc. Mais j'ai lu votre étude. Charlie Hebdo, c'est de la caricature. J'ai lu votre étude. Effectivement, ça part d'une enquête démographique, etc. Mais en fait, qu'est-ce qui vous dérange dans le pluriculturalisme? Ça, c'est une question intéressante. Eh bien, je crois que le multiculturalisme, qui n'est pas, si vous voulez, la présence de plusieurs cultures, mais la présence à égalité de plusieurs cultures sur un même sol, eh bien, je crois que c'est le germe de la guerre. Je crois que d'abord, ça ne marche pas, même dans les pays où il est de tradition, mais en France, il faut qu'il y ait une culture de référence. Et moi, par exemple, mes ancêtres ne sont absolument pas gaulois, mais je suis immensément reconnaissante à ce pays qui me prête ses ancêtres. Si vous voulez, adopter, immigrer, changer, c'est aussi changer un peu de généalogie. Vous pouvez tout à fait garder votre attachement à votre culture d'origine, mais vous devez adhérer aux mœurs françaises. Or, aujourd'hui, si on les met toutes à égalité, si vous voulez, vous voyez bien qu'il n'y a plus nécessité de s'adapter. On ne peut plus demander aux gens, si vous voulez, on ne peut plus dire aux gens, bah oui, être français, ça suppose, par exemple, que chez nous, on a le droit de faire des caricatures et vous n'allez pas protester contre cela. Le blasphème, ça fait partie de la culture. Valérie, parce qu'il nous reste 2 minutes. Mathilde. Ouais, moi je disais que cette couverture, on dirait une propagande un peu du siècle dernier. Moi, je me rappelle que j'étudiais ça quand j'étais au lycée. On voyait un peu ce genre de couverture, c'était un peu de la propagande et je comprends pas le but à part attiser de la haine. Enfin, je veux dire, quand on voit ces images sur Twitter, on clique pas forcément sur le lien et on lit pas forcément l'article à l'intérieur. Mais moi, tout ce que je vois, c'est une ironie sur on sait que c'est plus la une qui va circuler que l'article à l'intérieur. On voit juste la une. Valérie Benaïm.
Moi, je conteste pas vos chiffres parce que je suis pas démographe. Et c'est pas les miens. Mais voilà. Mais en revanche, ce que vous leur faites dire, voilà. On est là pour parler de la une. Oui, mais ce que vous leur faites dire, justement, à l'intérieur, voilà. J'y vais justement. Ce que vous leur faites dire me pose souci parce que vous avez évidemment, comme vous êtes cultivé, vous savez exactement ce que vous dites, Elisabeth Lévy. Le grand remplacement, vous savez très bien que c'est une thèse de Renaud Camus, qu'elle est considérée comme à la fois complotiste et qu'elle est battue en brèche par de nombreux démographes par ailleurs, et que par ailleurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aurait de la part des populations de la diversité un projet politique de remplacement, de remplacer de façon volontaire les populations européennes. Je ne dis pas qu'il y a un projet. Oui, mais c'est ce que dit votre une. Il n'y a pas un projet politique. Attends, je termine juste. Il reste 2 minutes, je vais vous répondre, Valérie. Oui, mais que dit votre une avec tous ces bébés là? Ça dit, regardez comme ils sont mignons ces petits bébés. Mais tant qu'ils sont bébés. Parce qu'après, ils vont poser un problème. Parce qu'après, ils vont vous remplacer. C'est ça qu'elle dit, votre une, et c'est en ça qu'elle pose un souci. Répondez. Non, mais excusez-moi. D'abord, moi, non, je ne crois pas. Je crois que quand on fait une, c'est pour que les gens essayent de lire ce qu'il y a derrière. Mais vous l'accrochez le lecteur. Comment? Vous l'accrochez le lecteur. Oui, on l'accroche avec quelque chose qui peut le choquer. Mais entre nous, être choqué, ça fait partie aussi de la vie démocratique de notre pays. Si vous voulez, et me dessiner des moustaches de Hitler, c'est pas vous qui l'avez fait. C'est je ne sais, c'est madame. Si vous voulez, c'est très bien. C'est peut-être rigolo, c'est ce que vous venez de faire métaphoriquement, mais ça ne va pas nous faire avancer. Le grand remplacement, d'accord, c'est une réalité, ça n'est pas un projet, c'est le fait que dans certains quartiers qui sont de plus en plus nombreux, qui sont maintenant dans des petites villes, vous vous promenez, vous n'êtes plus en France. Ça ne veut pas dire que c'est mal. Ça veut dire que vous n'êtes plus en France. Regardons le sondage, s'il vous plaît, Valérie Bellay. On arrête sur ce sujet. Merci, on arrête. Grand remplacement, êtes-vous choqué par le président? Oui à 39%, non à 60%. Oui, c'est la politique de Causeur depuis le premier numéro sur les 93. Mais les gens ne connaissent pas Causeur. On débat régulièrement. Est-ce que vous êtes choqué par la une de Charlie? Moi, j'achète toute la presse de la gauche à la droite. Oui, mais vous êtes bien la seule. Et ben, c'est systématiquement une politique, une une qui accroche. Isabelle, on a vous rigolez? J'en ai pour 90 € de presse. Vous pouvez demander au kiosque à Neuilly. 90 € de presse chaque semaine. Je vais leur demander.